croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son nom ensemble. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Oh, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chantons ensemble. Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est
oh Jésus-Christ est Seigneur. Que son Église le chante. Venons, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ, il est Seigneur, est Seigneur. Venons contempler, venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur.
De plus en plus, et de plus en plus de temps, de jours, de mois, des années, cela nous témoigne de la venue imminente du retour de Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur. Tout nous démontre, tout nous montre que Jésus revient bientôt. Tout. Tout. La foi qui refroidit, l'amour qui refroidit, tout. Il y a de plus en plus de faux apôtres, de faux prophètes, de plus en plus de faux docteurs, de plus en plus de faux pasteurs. Il y a de plus en plus de mal qui entre dans l'Église. Et ça montre que Jésus-Christ revient bientôt. Reprendre ceux, ou bien prendre, enlever ceux qui sont à lui, ceux qui lui appartiennent. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Préparons-nous ». Préparons-nous. Que nous soyons en vacances, que nous soyons sur place, préparons-nous chaque jour. Et de plus en plus aussi, plusieurs abandonnent la foi pour s'attacher à des choses que le monde offre aujourd'hui. Et beaucoup abandonnent même la sainte et la sainte doctrine, la parole de Dieu, pour s'attacher à des romans. Les romans, les gens créent des livres, des romans pour essayer de déstabiliser le corps du Christ. Ils ne s'attachent plus à la sainte doctrine. Et préparons-nous, mon frère, ma soeur, préparons-nous, ceux qui sont au loin ou ceux qui sont proches, préparons-nous. Dans le psaume 7, au verset 15, le psaume 7, verset 15, il est écrit ceci. Voici, le méchant prépare le mal. Voici, le méchant prépare le mal et il enfante le néant. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il enfante le néant. Nul ne se plaint avec justice aujourd'hui. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime, nous dit Ésaïe 59, verset 4. Oui, ce que le méchant sait faire, c'est qu'il sait se préparer. Il sait se préparer pour faire le mal. Si nous revenons à Hitler, Hitler s'était préparé bien des années avant pour essayer de déstabiliser le monde entier et de tuer tant de juifs et tant de monde. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il a fait tant de mal, il s'est préparé, il a pris du temps. Le méchant sait se préparer pour faire le mal. Le méchant sait se préparer pour anéantir, pour tuer. Le méchant sait se préparer pour détruire, pour égorger. Mais en ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à pouvoir un jour entendre le Seigneur nous dire « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Entre dans la joie de ton maître, bonne et fidèle servante. Sommes-nous prêts à entendre ces choses? Et j'aimerais demander, mais à quel niveau donc, nous, enfants de Dieu, devrions-nous constamment être prêts, nous préparer à la venue prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou combien de temps prenons-nous pour pouvoir nous préparer si aujourd'hui le Seigneur nous enlève? Si le Seigneur vient nous prendre, est-ce que nous serons prêts en disant « Ah, je me suis préparé, c'est bon pour moi, je peux entrer dans la gloire de mon Père tranquillement. » Tranquillement. Beaucoup ne méditent plus la parole de Dieu. Beaucoup ne passent plus de temps devant le Seigneur. Beaucoup ne prient plus en esprit devant le Seigneur. Beaucoup ne prennent plus le temps de s'approcher de Dieu notre Père en Jésus-Christ. La première des choses ici, c'est que nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Chacun doit se préparer à rencontrer Dieu. Un jour ou l'autre, tôt ou tard, on doit se préparer en disant oui, un jour, je rencontrerai mon Créateur.
Et ce jour-là sera comment? La même chose que j'ai posée comme question à cette femme. Où est-ce que vous passerez votre éternité? Parce que quand on va rencontrer Dieu, qu'est-ce qu'il me dira? Va là où il y a des grincements de dents et des pleurs, ou bien il va me dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. On doit tous se poser cette question ce matin et se demander, est-ce que la volonté de Dieu, je la fais? Est-ce que la volonté de Dieu, j'arrive à marcher dedans, dans sa propre volonté? Se préparer à rencontrer Dieu. Et pour se préparer à rencontrer Dieu, il faut se tenir sur son terrain. Pendant que je préparais ce message, j'avais l'image de Paris Saint-Germain, le grand club de football parisien, qui m'appelle pour jouer avec eux. Je suis sûr et certain que je m'entraînerai sur le terrain du Paris Saint-Germain. Je n'irai pas sur le terrain de Marseille ou sur le terrain de Saint-Étienne. Mais je irai m'entraîner sur le terrain de Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est son terrain. Et je demeurerai là, je serai là avec eux pour faire la volonté de mon entraîneur qui veut que je sois là. Je n'irai pas m'entraîner dans un autre club parce qu'ils ne voudraient pas que je sois là-bas, mais que je sois avec eux parce qu'ils m'ont amené à eux. C'est la même chose, enfants de Dieu que nous sommes. Nous devrions tout le temps nous tenir sur le terrain de Dieu. On se prépare étant sur le terrain de Dieu. On ne peut pas se préparer sur un autre terrain. On ne peut pas aller dans un autre endroit pour se préparer. Je ne veux pas aller en boîte de nuit. Je ne veux pas aller dans les querelles et les disputes et les haines, par exemple. Mais dans le terrain de Dieu. Et dans le terrain de Dieu, on trouve l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la fidélité et autres. On trouve ce que Dieu est. Et on doit se tenir sur ce terrain-là et vivre sur ce terrain-là à chaque instant de chaque jour. Donnez-moi au moins Amen. Alléluia. Et sur le terrain de Dieu, il y a premièrement quoi? La sainteté. La sainteté de vie. La sainteté de vie. Et cette vie, la Bible déclare, soyez saints car je suis. Soyez saints car. Donc on doit demeurer sur le terrain de Dieu dans la sainteté et se mettre en règle avec lui. Se mettre en règle avec Dieu. Parce qu'on est sur son terrain, on doit faire selon sa volonté. Notre volonté n'existe plus. Nous n'existons plus, nous le disons à chaque fois. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si c'est Christ qui vit en moi, combien tout ce qui est de Christ doit prendre vie en moi? Parce que je suis sur son terrain. Il a même fait quelque chose de merveilleux pour tout un chacun de nous. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comprenez-moi bien. Enfant de Dieu, c'est sur le terrain de Dieu, dans ces cas-là, qu'on vit, qu'on agit, qu'on s'amuse, qu'on mange, qu'on boit, qu'on dort, qu'on se lève, qu'on fait tout sur le terrain de Dieu parce que nous sommes à lui, ses enfants. Préparons-nous. Nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas quand ce jour-là peut arriver. Préparons-nous parce que nous ne savons pas quand Jésus vient enlever son église. Préparons-nous parce que nous ne savons pas quand est-ce que la mort peut nous atteindre. Préparons-nous parce que nous ne savons pas quand le malheur peut nous toucher. Préparons-nous parce que nous ne savons pas ce qui peut se passer dans nos vies. On doit toujours être prêt dans la présence de notre Dieu et sur son terrain. J'ai parlé de sainteté. Notre vie doit être une vie qui glorifie Dieu. Notre langue doit être une langue qui glorifie Dieu. Qui adore Dieu, qui bénit Dieu. Une langue de bénédiction et non une langue de malédiction. Nos pensées doivent être des pensées qui viennent de Dieu. Romains chapitre 12 nous enseigne que nous devons avoir un renouvellement de mentalité, un changement radical de mentalité. Notre mentalité doit mourir et c'est la mentalité de Dieu qu'on doit acquérir à chaque instant de chaque jour. Et j'aime bien Jean chapitre 3
qui nous dit quoi? Jean chapitre 3, verset 30 nous dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Il parle de qui? Il faut que la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu, la lumière de Dieu, ce que Dieu est, prenne vie en moi et que ce qui est de moi disparaisse. De moi-même, je ne peux pas. Mais il faut d'abord que ce qui est de Dieu commence à éclairer ma vie. Et parce qu'elle éclaire ce que je suis, alors ce que je suis disparaît. Donnez-moi amen. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est ça que Dieu désire de nous. Préparons-nous. Prépare-toi mon frère, ma soeur. Prépare-toi Jean-Blaise Amougou. Préparons-nous chaque jour. Parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver demain ou après-demain. Oui, il y a dans se mettre en règle, il y a le renoncement à soi-même. Renoncer à sa vie, renoncer à ce qu'on est. Quand bien même nous avons l'Esprit de Dieu en nous, il y a souvent la chair qui vient souvent nous titiller un peu, n'est-ce pas? Le caractère charnel vient souvent un peu bousculer, essayer de faire sortir le Saint-Esprit en nous, en disant non, Esprit de Dieu, laisse-moi un peu, c'est moi qui dois agir aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup de conducteurs de voitures ici. Hein. Je sais que quand nous sommes sur le périph', là, c'est dangereux. Et des fois, il y a des noms d'oiseaux qui sortent souvent. On commence à... Il me fait... La chair prend un peu le dessus. Il y a un frère qui disait, lui, il me disait ça, je rigolais. Il me disait, tu sais, frère Blaise, moi quand quelqu'un me fait un queue de poisson comme ça, j'ai dit, Seigneur, bénis-le. Et un jour, j'étais dans la voiture avec lui. Il y a quelqu'un qui fait un queue de poisson, il dit, oh là 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 là. Et je lui ai dit, la chair est faible. Il a dit, ah, toi arrête. Hein. Il dit, non, bah attends. Tu m'as dit dernièrement comme quoi tu le bénis. Ben bénis-le maintenant. Vous comprenez? On a besoin de ça, de renoncer à soi-même, de renoncer au mal, de fuir le péché. L'exemple de Joseph est merveilleux. Joseph a fui devant l'épouse de la femme de Potiphar. Il s'est enfui. Parce qu'il s'est dit, je ne veux pas que ce qui est en moi, ce que je suis, celui qui vit en moi là, celui qui est avec moi là, je ne veux pas compromettre, je ne veux pas me compromettre, je ne veux pas. On doit fuir le péché, on doit haïr le mal, on doit détester le mal. On doit détester, on doit faire, nous sommes instruments de bien. Dis à ton frère, ta soeur, je suis un instrument de bénédiction. C'est vrai? C'est pas comme ça. Je suis un instrument de bénédiction. Non, je suis avec joie un instrument de bénédiction. Nous sommes des instruments ou un instrument de bénédiction pour les autres entre les mains du divin potier. Alléluia. Alléluia. C'est ça que Dieu veut. Vous savez, dans Amos chapitre 4, un jugement fut prononcé sur la Samarie qui refusa. La Samarie avait refusé de revenir à l'Éternel, son juge. Au verset 12, il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais malgré cela, un espoir fut donné quand même à Israël par Dieu, son avocat. Au chapitre 5 d'Amos, au verset 4, il est dit, ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Voilà la clé. Revenons à notre Seigneur. Revenons à notre Père céleste. Revenons à lui. Nous devons lui montrer que Seigneur, je suis à toi. Vous savez, vous pouvez demander à mon épouse, à mes enfants, je leur dis toujours, je suis la propriété privée du Saint-Esprit. Ainsi que vous aussi. Hein. Ça veut dire que nous appartenons
à Dieu. L'Esprit de Christ vit en nous. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Nous sommes sa propriété privée. Ça veut dire que tout ce que nous faisons ne doit être fait qu'en lui, par lui et pour lui seul. Est-ce que vous comprenez? Tu es la propriété privée du Saint-Esprit. Et toute ta vie doit glorifier Dieu. Toute ta vie doit honorer Dieu. Oui, cherchez-moi et vous vivrez. Dans le mot cherchez-moi, j'ai retenu une chose, c'est la repentance. Revenir, la métanoïa, un demi-tour total. Revenir au Seigneur, revenir à son Dieu, revenir à son Père céleste. Revenir à lui, comme le fils prodigue. Le fils prodigue avait un papa, son père. Il était roi, il avait tout. Et le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je veux mes biens, je vais aller vivre comme bon me semble. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça, parce qu'ils reçoivent une petite bénédiction du Seigneur, une infime bénédiction de Dieu, ils croient qu'ils sont arrivés quelque part. Et ils quittent. Ils vivent comme ils veulent. Ils vivent dans le désordre. Ils vivent autre chose. Et ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part, alors qu'ils ne sont arrivés nulle part. Il a fallu qu'il commence à vivre quelque chose qui n'est pas bien pour lui, à tel point qu'il revient à son père. Nous connaissons tous cette histoire. Et quand il ne revient pas n'importe comment. Ce sera mon deuxième point, vous allez comprendre. Il ne revient pas n'importe comment. On ne peut pas revenir devant Dieu comme on veut et comme nous voulons. On revient devant Dieu sur le terrain de Dieu. Parce qu'on est sur son terrain. On doit revenir à lui comme lui, il voit bon qu'on doit revenir à lui. Le fils prodigue est revenu vers son père. Il n'est pas revenu comme il est parti. Il est parti étant orgueilleux, avec un zèle amer. Mais quand il est revenu courbé. Amen. Il est revenu courbé. Oui. Dieu veut qu'on revienne à lui. La repentance, la méditation de la parole de Dieu manque aujourd'hui. Beaucoup ne méditent plus. Voilà pourquoi vous voyez souvent beaucoup d'enfants de Dieu courent de gauche à droite parce qu'ils cherchent quoi? Des paroles prophétiques quelque part là-bas, des paroles prophétiques là-bas, des paroles prophétiques là-bas. Ah, il faut que Dieu me parle. Donc on court d'église en église pour essayer d'entendre Dieu nous parler. Et on ne médite pas. Pour entendre Dieu te parler personnellement. Parce que tu jettes ton regard dans sa parole. Tu la médites. Mais on attend toujours que Dieu dise, ah, il y a un serviteur de Dieu qui est venu, je m'en vais le voir. Ah, il y a tel qui est venu, je m'en vais l'écouter. Je vais vous donner une vérité vraie de moi. J'ai essayé de courir de gauche à droite. On me disait, tiens, il y a un grand homme de Dieu qui est venu, un grand prophète, va le voir. Et à chaque fois que je suis allé dans ces grandes réunions-là, je suis toujours rentré chez moi comme je suis venu. Rien. Et des fois, ils font des gestes, oh non, des choses bizarres dans l'église. Je vois les gens, ils bougent. Ah, mais moi, je suis là, je dis, mais pourquoi moi, ça ne m'arrive pas? On impose même les gens. Ah, je dis, mais pourquoi moi, je n'arrive pas à trembler quand on me touche? Et je me pose des questions. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être c'est moi qui n'ai pas l'esprit de Christ. Ou bien, ah, peut-être le Saint-Esprit, lui, ne veut pas de moi. Et je me pose toujours des questions. Je dis, mais pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi les autres et pourquoi pas moi, pardon? Et j'ai compris que repentance, méditation, mise à part pour Dieu. C'est ce que Dieu me demande. Mise à part pour Dieu. Et Dieu me parle.
Pour trouver ma fiancée, je n'ai pas voulu qu'un serviteur de Dieu vienne me dire « Ainsi parle l'Éternel des armées. Dieu te donne Yvette pour épouse. » Non. Non. C'est à genoux dans ma chambre, après avoir jeûné bien longtemps, que Dieu m'a dit « Voilà, c'est elle que je te donne pour épouse. » Ressens ça, prends ça dans ton cœur. C'est elle. J'ai dit « Seigneur, elle est jeune plus que... » C'est elle. Tu vas faire quoi? Dans ma chambre. J'avais une petite chambre là, à Lyon. J'étais là. J'étais par terre. Le Seigneur m'a parlé là sur place. Parce que les gens cherchent courir de... Ça n'est rien du tout, mon ami. Ça ne sert à rien. À rien. Il n'y a pas de gros, grand machin prédicateur. Ça n'existe pas. C'est le Saint-Esprit qui accomplit tout. C'est le Saint-Esprit qui accomplit tout. Qu'il ait un avion ou une fusée, tout ce que vous voulez, c'est le Saint-Esprit qui accomplit tout. Tout. Sur le terrain de Dieu, la repentance, l'humilité qui précède la gloire, la méditation de sa parole, la mise à part pour Dieu. La mise à part pour Dieu. Nous devons nous attendre à Dieu et à son exaucement. Quand Dieu tarde, il faut toujours se poser des questions. Seigneur, pourquoi la bénédiction tarde? Tu vas vers lui. Tu ne vas pas aller voir quelqu'un et dire « Impose-moi les mains parce que j'ai prié là, ça ne va pas. » Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais parce que tu demeures sur le terrain de Dieu, Dieu te bénit. Tôt ou tard, je vous l'ai dit au début, tôt ou tard. Parce que tu es sur son terrain. Et il te bénit. La Bible nous parle d'un boiteux de naissance qui se tenait chaque jour à la porte du temple. Que faisait cet homme? Qu'est-ce qu'il demandait? Que voulait-il? Dans Actes chapitre 3, verset 5, il nous est dit, il s'attendait à recevoir l'aumône. L'aumône, la charité, s'il vous plaît, quelque chose. Et vous, ce matin, êtes-vous en attente de quelque chose de particulier? Êtes-vous en attente de quelque chose de particulier? J'aimerais vous encourager par ces mots. Prépare-toi à la réponse de Dieu. Prépare-toi dans ta vie à la réponse de Dieu. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est. Mais seulement, demeurons sur son terrain. Pour recevoir quelque chose de Dieu, demeurons sur son terrain. La deuxième chose, c'est être prêt à rencontrer son passé. Tu veux rencontrer Dieu, mais sois aussi prêt à rencontrer ton passé. Être prêt à rencontrer son passé. Apocalypse chapitre 2, verset 5. Lorsque le Seigneur parle aux 7 églises, à la première des églises, il dit, ce que j'ai contre toi, il dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, donc rappelle-toi ton passé, rappelle-toi, souviens-toi donc, rappelle-toi là où tu es tombé, rappelle-toi. Et nous devons toujours nous rappeler, se souvenir. Lorsque nous devons affronter notre passé, c'est dans l'unique but de régler ce que Dieu, ce qui doit l'être. On doit toujours régler. Je me souviens, quand je me suis converti, le serviteur de Dieu m'a dit, il faut régler ton passé, Blaise. Il faut régler ton passé. À l'église Vie Nouvelle, j'ai appelé mon père. Parce que le plus à qui j'ai vraiment fait du mal, c'est mon papa. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa,
J'avais d'abord fait un long courrier. Mais je l'ai appelé après. J'ai dit, papa, je t'appelle, je ne sais pas si tu as reçu mon courrier, parce que j'ai beaucoup péché contre toi, papa. Il était même étonné de m'entendre parler. Il pleurait. Je l'entendais pleurer. Il pleurait, mon papa, de m'entendre parler. Il dit, mais tu as changé, mon fils. Il dit, papa, ce n'est plus le même Blaise. Ce n'est plus le Blaise, danseur, bagarreur. Voyez, dans Paris, on ne parlait que de Blaise. Ce n'est plus lui. Ce n'est plus le Blaise que tu connais, que tu as connu. C'est le Blaise que tu as toujours voulu qu'il soit. J'ai demandé pardon à mon père pour l'argent que je lui ai volé. Je lui faisais des poches. Et je ne volais pas 10 euros ou 20 euros. J'allais jusqu'à 10 000 euros, si on peut compter comme ça. Juste pour aller m'amuser avec mes amis. Beaucoup d'argent. Je me souviens une fois, j'avais même pris, je crois, 15 millions de francs CFA à mon père. Dans son tiroir. Juste pour aller m'amuser. Juste pour aller m'amuser. Comme je dansais beaucoup de Smurf, allez, c'était juste pour montrer que voilà, je suis quelqu'un. J'ai demandé pardon. À genoux, j'étais au téléphone à genoux. Il dit, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai appelé ma grande sœur, j'ai demandé pardon. Parce qu'elle aussi, elle en avait marre de moi. J'ai demandé pardon. À tous ceux à qui j'ai fait du mal, j'ai demandé pardon. Et l'exemple que j'aimerais vous donner ce matin, c'est l'exemple de Jacob qui devait rencontrer son frère. Après tout ce qu'il a fait à son frère, croyez-vous que Jacob aurait pu rencontrer son frère étant costaud comme ça? Hé, Ésaü, tu vois, j'arrive vers toi là, c'est moi, ton frérot. Hein? Tu sais, on est toujours frères. Hein? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est moi Jacob, ton frère. J'arrive. J'imagine Ésaü lui dit, mais lui là. Premièrement, il a volé mon droit d'aînesse. Il m'a menti. Il allait mentir papa. Et là, il vient encore devant moi comme s'il était quelqu'un. Vous savez, quand Jacob s'est levé pour aller vers son frère, il a d'abord envoyé des gens avec beaucoup d'animaux. Il dit, dites-lui que j'ai maintenant une famille, j'ai des enfants, j'ai des femmes. Il commence à se justifier pour que son frère dise, bon, comme il est marié, il a des enfants, bon. Mais lui aussi s'est préparé avec une armée, des hommes vaillants. Il dit, je m'en vais à la rencontre de celui-là, on va voir ça aujourd'hui. Et quand ses serviteurs reviennent, ils lui disent, Jacob, ton frère Ésaü là, il ne vient pas seul. Il a préparé 400 hommes bien armés là qui sont là, ils arrivent pour toi. Il a dit, ah, là c'est ma fin. Qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Jacob, 2 nuits durant, a cherché la face de Dieu. Il a parlé avec son Dieu. Il a dit, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Genèse 32, versets 6 à 7. Il est dit, les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé. Vous savez, une fois, j'avais piqué de l'argent dans le sac de ma maman. Je suis allé acheter des bonbons, des chocolats, un ballon de football, des machins. J'avais 6 ans et demi. Et un de mes frères m'appelle, il me dit, Blaise, maman arrive. Hein? Oh là 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 là. Il dit, mais maman arrive pourquoi? Il dit, mais maman arrive, elle sait ce que tu as fait. C'était terrible pour moi ce jour-là. Ce n'est même pas elle qui, parce que ma maman ne m'avait jamais tapé. Mais c'est ma grande soeur, donc c'est elle qui, oh là là, oh Seigneur.
Oh, jusqu'aujourd'hui, elle me tire encore les oreilles. Mais c'est bien, c'est bien. Ça a été une bénédiction pour moi, pasteur. Une bonne bénédiction. Ce jour-là, elle aurait pu me pendre par les oreilles. Oh, aïe, aïe. Mais merci Seigneur, parce que j'ai eu une crainte ce jour-là. Waouh. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore en moi pour que je puisse changer. Et nous voyons Jacob ici, il était effrayé et saisi d'angoisse. D'angoisse. Qu'est-ce qu'il fit? Au verset 9 de Genèse 32, il pria et traversa 2 nuits spéciales, versets 13 et 24. Le résultat de ces 2 nuits passées avec Dieu fit que Jacob boitait à la hanche. Ce n'était pas possible qu'il puisse rencontrer son frère comme il était. Ce n'était pas possible. Il lutta avec Dieu et apprit qu'on ne peut lutter avec Dieu sans en ressortir changé. Tu ne peux pas aller à la rencontre de ton Dieu et demeurer le même ou la même. Ce n'est pas possible. Quand la lumière touche les ténèbres n'existent plus. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. La lumière a visité Jacob. Jacob n'était plus le même Jacob. Il est devenu Israël. Israël. Il est devenu un autre. Il y a un changement. Il est ressorti changé. Et le signe visible du changement n'était en réalité que l'image d'un changement plus profond qui allait le rendre capable d'affronter son passé. Le fils prodigue ne pouvait pas arriver chez son père comme il est parti. Il fallait qu'il arrive humilié. Et que son père voit un fils humilié. Et qu'il dise, ah, il a compris. Et quand Jacob arrive devant son frère, Ésaü voit un autre Jacob. Ce n'est plus le même Jacob. Ce n'est plus le même Jacob qui était vaillant, qui parlait peut-être trop, qui racontait des 1000 histoires, qui faisait des choses bizarres. C'était un autre Jacob humilié. Humilié. On s'approche devant Dieu étant humilié. Parce que Dieu dévoile ton cœur lui-même. Et tu ressens que Dieu est en train de parler à ton cœur. Et je vous dis toujours, la première fois où je suis entré à Vie Nouvelle et que j'étais assis derrière et que ce jeune prédicateur qui revenait de Russie ce jour-là prêchait, un jeune Américain, il revenait de Russie, il prêchait ce jour-là, il dévoilait ma vie. Tout ce que j'étais, il mettait ça par terre. Il ne parlait pas beaucoup français. Il parlait anglais. Et le traducteur n'était pas encore bien compétent non plus en français. Mais ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'appelait à la repentance. Une vraie repentance. Blaise doit changer. Et je me souviens ce jour-là, j'ai regardé ma belle-sœur qui m'avait amené à l'église ce jour-là, je l'ai regardée, j'ai dit, ce n'est plus Nadine, Tata Nadine, ce n'est plus le même Blaise. C'est un autre Blaise. Elle dit, toi? Il dit, moi. Nous sommes arrivés ce jour-là à la maison, je me suis mis à prêcher à tout le monde. Il dit, comment toi, un voyou comme toi, tu peux parler de Jésus-Christ ici? J'ai dit, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Le changement est devenu radical. Radical. Demi-tour total. Et je le crois que pour tout un chacun de nous ici présents, et même pour ceux qui nous écoutent de près comme de loin aujourd'hui, à YouTube ou dans Facebook ou ailleurs, il y a un changement radical qui a dû se passer dans votre vie. En disant, oui, je reconnais ce que j'étais et je reconnais ce que je suis devenu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ce que son esprit produit dans ma vie. Alléluia.
Le passé a quelque chose de particulier dans le fait qu'il peut ressurgir même des années après. Voilà pourquoi il est important de régler notre passé. Toujours. Toujours. Régler son passé commence par le fait de pouvoir regarder ses adversaires. Des yeux dans les yeux. Les Ivoiriens disent yeux dans yeux. Ils te regardent dans les yeux. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. Je règle mon problème. On met tapis bas, fini. On avance. Alléluia. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Les choses anciennes sont, voici toutes choses sont devenues. On règle le passé. On règle le passé. Le psaume 59, verset 11, B, en bas dit ceci. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Tu les regardes avec joie. Il n'y a plus de peine, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Mais tu les regardes avec joie parce que tu es en train de faire quoi? De régler ton passé. C'est fini. Savez-vous que la moisson qui nous attend aujourd'hui est celle qui a été semée hier? Le savez-vous? Dans Galates chapitre 6, verset 7, il est clairement dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. David avait semé le péché, vous le savez. Il a récolté. Il a récolté, David. Au moment où je moissonne, c'est alors que je rencontre mon passé. Le psaume 92, versets 11 et 12 nous dit que le passé, une fois réglé, nous donne la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Parce que celui qui est avec moi est plus fort qu'eux et parce que je règle mon passé. Troisièmement, je vais aller plus vite. Nous devons aussi nous préparer au pire. Je l'ai dit, préparons-nous au pire. La vie chrétienne n'est pas dépourvue de difficultés ni de souffrances. Celui qui va te dire que tu dois toujours être miaou miaou dans une vie rose est un menteur. Si tu écoutes ce genre de prédicateurs, ils sont faux. Dieu nous appelle à être semblable à notre Seigneur, Jésus-Christ. S'il a souffert, armons-nous aussi de souffrir. Sachons-le, beaucoup ne le veulent pas. Le pasteur Lindemann en a parlé une fois ici, je me souviens, je me rappelle bien, et il avait dit, quand vous souffrez, vous criez, Dieu, pourquoi tu ne m'aimes pas? Et pourtant, Dieu nous aime. Même quand on passe dans ce désert-là, dans ces moments difficiles-là, c'est là justement qu'on doit tenir ferme la main de notre Seigneur et notre Dieu. Parce que c'est là que la bénédiction commence, dans ce grand désert. Aride, dur, sec, difficile. Dieu te bénit. Amen. Amen. Oh oui, la vie chrétienne n'est pas dépourvue de difficultés. L'apôtre Pierre nous exhorte à être armés de cette pensée. Dans sa première épître, au chapitre 4, verset 1, il dit « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Ah bon? Oui. C'est vrai, Seigneur? Oui. Armez-vous de la même pensée. Dès qu'il y a un petit vent qui souffle, petit mot de tête, ah, Seigneur, c'est le diable qui vient. Oh, tout de suite, le diable, pourquoi? Tout de suite, on commence à dire c'est le diable. C'est Satan. Satan m'attaque. Satan machin. Oh, chrétien, pourquoi Satan va toujours Satan. Arrêtez un peu, oh. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes sur le terrain de Dieu.
Et parce que tu es sur le terrain de Dieu, crois-tu que Satan va toujours venir te tirer dessus? Même s'il te tire dessus, tu as un bouclier. Tu es un protecteur. Tu es sur le terrain du Créateur. Et j'aime toujours à dire, Satan n'est qu'une créature. C'est un ange déchu. Est-ce que vous le savez? Il n'est pas égal à Dieu. Il ne peut pas faire le bras de fer, comme je vois souvent les présentations. On met le diable avec des cornes, et puis on dit fais un bras de fer avec Jésus. Mais depuis quand? Depuis quand une poupée peut faire un bras de fer avec moi? Une poupée. Parce que c'est une créature. Croyez-vous? Alors que vous êtes enfant de Dieu? Oui, le diable est fort. Oui, je sais, il est fort. Mais alors? Il y a plus fort que lui. Et c'est celui qui vient en nous. Mais alors pourquoi trembler? Vous avez vu Jésus trembler? Quand le diable l'a mené dans le désert? Ou bien quand il était dans le désert en train de prier? Quand le diable l'amène dans des endroits, vous avez vu Jésus trembler? Et même quand il était à Gethsemane en train de prier, et que le diable est venu, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a écrasé la tête du serpent. Alléluia! Et nous? Et nous? Préparons-nous à rencontrer notre Seigneur et notre Dieu. Préparons-nous chaque jour, étant sur le terrain de Dieu. Étant sur son terrain. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à connaître des injustices au quotidien. Vous croyez que parce que nous sommes chrétiens, les gens vont être justes avec nous? Jamais, au contraire. C'est là même que l'injustice commence. C'est là même on commence à te regarder. On dit, toi là, Vous croyez que les enfants de Dieu sont aimés? Nous sommes détestés. On te détestera toujours. Dès que tu dis je suis chrétien, ah bon, tu es tout de suite, on te met de côté. Vous savez, je vais un peu plus vite. Dans mon travail, quand j'arrive, je dis salam alaikum. Ah, alaikum salam, alaikum salam. Là-bas, je dis ah. Mais quand j'entre, des fois, je dis soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On dit c'est qui lui? Mais quand je dis salam alaikum, tout le monde, alaikum salam, ça passe tout de suite. Mais quand j'arrive, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe. Il dit, ah bon, qui est Jésus? J'ai dit, c'est Naïssa, que vous connaissez au nom de Naïssa, Jésus-Christ, le grand prophète, n'est-ce pas? Ah bon? J'ai dit oui. Vous croyez? J'ai dit oui. C'est Naïssa, le prophète. C'est lui dont moi je parle de lui. Soyez bénis au nom du grand prophète Issa. Ils me disent non, non, non. Mohamed, il dit non. Mohamed est mort. N'est-ce pas? Ils me disent oui, mais j'ai dit mais Issa, il revient pour juger, non? Oui, il dit alors, soyez bénis au nom d'Issa qui revient. Issa revient. Jésus revient. Il revient prendre son église. Parce que c'est lui qui a bâti son église. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Je vais vous booster encore aujourd'hui pour que vous compreniez que nous sommes sur le terrain de Dieu et que rien ne peut nous ébranler. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes le temple, la propriété privée du Saint-Esprit. Et nous devons demeurer sur le terrain de Dieu. Amen. L'apôtre Pierre disait de son côté dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 20, « Si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Parce que vous faites ce qui est bien. Tu ne vas pas souffrir alors que tu es en train de faire le mal. Et si tu as fait le mal et que tu souffres, mon ami, reviens dans ton passé et dis, Seigneur, pardonne-moi. Reviens derrière. Regarde où tu es tombé, où tu as chuté. Et tu dis, Seigneur, pardonne-moi.
Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7, l'apôtre Paul dit, « Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices ?» Ah bon? Oui. Quelques injustices. Pourquoi? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Oh Seigneur, jusque-là, oui. Paul, toi tu es bizarre, hein? Paul est bizarre, oui. Pourquoi? Supportons quelques injustices. D'accord, j'accepte les injustices. On t'injurie, on te piétine, on te crache dessus. D'accord, Seigneur, la gloire te revienne. La gloire te revienne. Mais nous allons souvent vouloir nous dire, pourquoi tu me craches dessus? Qui es-tu? Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi? Il y a quoi? On veut toujours se défendre. On oublie que nous avons le grand Dieu vivant et vrai qui nous défend. Alléluia. Oh, moi j'ai aimé un homme de Dieu. Pendant qu'il passait des moments difficiles, il m'appelait, on se parlait. Moi, je voulais intervenir pour ses problèmes. Il me disait, non, c'est Dieu qui combat pour moi. Jusqu'aujourd'hui, je le respecte par rapport à ça. Il m'a donné une leçon merveilleuse. Merveilleuse. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais c'est Dieu qui combat et c'est Dieu qui réglera le problème. Quelques injustices, ce n'est pas grave. Il me piétine, ce n'est pas grave. Et même si je pars, ce n'est pas grave. Je sais avec qui je vais partir, chez qui j'irai, c'est tout. Amen. 2 Timothée chapitre 3, verset 12 dit, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? » Ah, ça, beaucoup n'aiment pas entendre cette parole. Je vais la reprendre. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront... Aïe, aïe, aïe. C'est petit, hein, persécuté, pasteur. Nous serons comment? Qu'advienne que pourra. Jésus-Christ demeure mon Seigneur et mon Sauveur. Quatrièmement, je vais plus vite se préparer pour l'ultime voyage aussi. Notre mort n'a jamais été aussi proche, vous le savez. Et beaucoup tremblent. Qu'est-ce que... Aïe, oui, aïe. Mon ami, est-ce que tu sais où tu passeras ton éternité? Est-ce que tu le sais? Il ne suffit pas seulement de dire Seigneur, Seigneur, mais il suffit de demeurer sur son terrain et de faire sa volonté. Là, tu sauras que tu seras avec lui. Il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ça. Il suffit de demeurer sur son terrain et de faire sa volonté, de marcher selon sa parole, de vivre selon sa parole, de demeurer dans l'obéissance en faisant sa volonté. Oui, dans 2 Rois chapitre 20 verset 1, Ésaïe dit à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison. Lui, il a même eu la chance que le prophète vient lui dire, donne tes ordres à ta maison. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. On vient même le lui dire, tu vas mourir. Mais est-ce que nous, on va nous dire un jour, attention, demain tu t'en vas, prépare ta maison. Parce que la mort vient comme ça. Tu ne sais pas quand. Mais lui, il a eu la chance, Ézéchias. Donne des ordres à ta maison, car demain tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Paul, qui était en prison, disait dans Philippiens, chapitre 1, verset 23, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Nous devons aussi être prêts au départ d'un être cher. Toujours prêts. Je sais que ça bouscule ce matin, mais soyons toujours prêts. Prêts, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Soyons toujours prêts. La Bible nous enseigne que Dieu a compté nos jours. Et cette réalité doit être l'objet d'une préparation. Dieu a compté nos jours. Cela doit être l'objet d'une préparation. Préparons-nous. Préparons-nous.
Et je termine avec le 5e qui dit être prêt pour son retour. Nous savons que le retour du Seigneur peut avoir lieu à tout moment, à toute heure, à toute seconde. Le retour de Jésus-Christ est une doctrine chrétienne, un fondement du christianisme et une espérance de l'Église. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 4, il est dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit, il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Parce que beaucoup seront surpris. Ah bon? Hey, Jésus est revenu. Hey, yeah, Seigneur, yeah. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Les 5 vierges folles ont été surprises. Voici l'époux. Oh, il est là, mais j'ai pas mon huile. Hey, prêtez-nous. Non. Fini. Trop tard. Trop tard. Mon ami qui était assis souvent ici avec moi, Philippe Bourriez, la veille de sa mort, m'appelle. Blaise, 3 fois. Demeure en Jésus. On ne sait jamais. On ne sait jamais. J'étais malade, j'avais la Covid. Il me dit, on ne sait jamais. La veille, je riais, on rigolait parce que je l'appelais vieille branche, il m'appelait vieille tige. C'était comme ça nos petits surnoms. Et on parlait de Marseille même, parce qu'il aimait beaucoup Marseille. Oh, Marseille, il dit, oh ouais, il me dit, toi t'es parisien, vous les parigots, les têtes de veau. Bon, c'était des petites blagues. Et il me dit, Blaise, demeure dans la foi. Garde ta foi en Jésus-Christ. Ne défaille jamais. Continue à marcher avec Jésus. Demeure sur le terrain de Jésus-Christ. Le lendemain matin, on m'appelait. Philippe est parti. Préparons-nous. Est-ce que tu te prépares chaque jour? Est-ce que tu prépares ta vie? Être prêt au retour de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts? Si Jésus arrive maintenant, qui part? Il y a le tout à coup, bam, qui part et qui reste. Commençons à considérer nos vies déjà. Le retour imminent du Seigneur doit nous pousser à veiller et à prier, à demeurer sur son terrain, à méditer sa parole, jour et nuit, à demeurer toujours dans sa sainte présence. Son retour sera soudain, en un instant. En grec, atomos, en un instant. Atomos. En un clin d'œil. Selon 1 Corinthiens 15, verset 52, nous devons toujours nous tenir prêts. Matthieu 24, 42 dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 44 dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je conclus en disant, si nous sommes prêts, nous ne serons jamais déstabilisés. Dans 2 Pierre 1, verset 8, il est dit, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance, je dis bien, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces choses sont en nous, nous serons affermis et nous ne broncherons pas, comme il nous arrive encore trop souvent de le faire. Demeurons sur le terrain de Dieu et nous serons bénis. Préparons-nous. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt toujours sur le terrain de Dieu en disant, Seigneur, c'est pour toi que je vis, c'est en toi que je vis. Tu es mon seul chemin, ma seule vérité et ma seule vie. Tu es tout ce que mon esprit, mon âme et mon corps désirent.
Tu es tout ce que mes pensées veulent. Et ce matin, si tu es prêt, mais tu n'es pas vraiment prêt, je t'invite à ce que tu puisses vraiment dire, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux demeurer sur ton terrain. Je veux faire ta volonté et marcher selon ta volonté, selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. J'invite le pasteur Linderman.
car ton nom est très saint. Oh oui, très saint, Seigneur. Infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oui, il fera, car il est fidèle, il fera. Alléluia, saisis cette parole. Oh, oh, oh. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Alléluia, il accomplira toutes ses promesses
Oui, garde ta foi, garde ton cœur devant Dieu. Accroche-toi à sa parole, accroche-toi à ses promesses, déclare-le dans ta vie, tu le verras s'accomplir si tu le crois seulement. Accroche-toi à sa parole, il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle. C'est lui qui le fait, il ne t'abandonnera pas. Il fera, il fera, il fera, il fera infiniment au-delà. Il fera selon l'infinie richesse de sa gloire et de sa bonté qui se renouvelle chaque matin.